Monsieur le bâtonnier, Madame le bâtonnier élu, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les anciens secrétaires et secrétaires de la conférence, Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, la gaieté est aux hommes ce que la mélancolie est aux femmes. Mais la mélancolie est une voilette, et la gaieté est un voile plus difficile à soulever, écrivait Maurice Donnet. Alors est-il temps de lever le voile sur les hommes? Est-il temps d'écarter la gaieté pour dire la vérité et dévoiler un mystère? Le doute m'envahit. Il voile ma voix et parcourt mon corps de frissons indescriptibles. Bref, le doute m'habite. Mais ai-je le droit de douter? Bon, je vous prends ce stade une parenthèse parce que je sais. Vous dites ça y est, le type il n'a rien compris l'exercice. Après avoir pompé une citation sur Wikipédia, il tente maladroitement de traiter les deux sujets en même temps. Permettez-moi de dissiper le doute. Je ne pouvais pas résister à la tentation d'essayer de répondre à cette lancinante question: est-il temps de lever le voile sur les hommes? Mais choisir ce sujet m'interdit-il de douter? Car mes chers confrères, chers secrétaires, avez-vous seulement pris conscience, en rédigeant un tel sujet, de la portée de ce questionnement fondamental? Oserais-je penser, sans lever le voile sur les beuveries des secrétaires une fois nommés par leur père, que cette idée vous est venue après avoir peut-être bu le verre de trop? Ignorez-vous qu'à la lecture de ce sujet, nos consoeurs trépignent à l'idée de voir se lever le voile sur les hommes? Avez-vous pris la mesure de leur réaction si par malheur, l'un de mes concurrents décidait de répondre à cette fatidique question par l'affirmative, et sans se contenter de l'affirmer, poursuivait sa folle démonstration en levant véritablement le voile sur les hommes? Car, messieurs, nous ne voyons pas la face bouc, barbes et moustaches ne sont pas vraiment représentatifs du mystère masculin sur lequel nous sommes invités à lever le voile. Non. D'ailleurs, bouc, barbes et moustaches ne sont pas l'apanage de l'homme. Non. Rappelez-vous de ce souvenir, certes douloureux, de votre dernière visite chez votre grande-tante ariégeoise, dont les embrassades sont aussi gluantes que piquantes. Alors non, avoir du voile au menton n'est pas le mystérieux secret des hommes. Ça serait trop facile. Revenons donc à nos moutons et à leurs voiles impénétrables. Posons-nous donc la question, non pas de savoir s'il est temps, mais s'il est utile ou opportun de lever le voile sur les hommes. Le mystère, messieurs, n'est-il pas notre plus grand atout? La magie du mystère. Le mystère de la magie, ça marche dans les deux sens, c'est un concept à voile à vapeur. C'est la beauté intrinsèque de l'homme. Le mystère est rêve, mes chers amis, tel un navigateur hissant les voiles sur un horizon qui ne dévoile rien d'autre que ce que son explorateur veut bien y voir en levant le voile sur ses préjugés. Oui, mes chers confrères, dévoiler un mystère est contre nature, dévastateur. C'est un peu comme la messe sans le mystère du latin. Comme le disait ce grand artiste et grand chanteur qui était Georges Brassens. Sans le latin, la messe nous emmerde. Sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin. Et il avait raison, Georges Brassens. Tentons l'exercice de la comparaison d'une prière en français et en latin pour vous en convaincre. C'est sérieux aussi. Jugez-moi, mon Dieu, séparez ma cause de celle des impies. De l'homme injuste et trompeur, délivrez-moi. Maintenant en latin. Judicame Deus et discerne causam neam negente non sacta, abomine iniquo et dolose et loeme. Ah, ça a quand même plus de gueule avec le mystère du latin. Alors, était-il temps de lever le voile sur le mystère liturgique par une traduction soporifique et détruisant sa substantifique moelle? Je ne le crois pas.
Pas convaincu? Bon, prenons l'exemple, peut-être plus parlant, plus concret, en tout cas moins lyrique, de notre beau métier. Vous le savez, mes chers confrères, il ne faut pas dévoiler ses armes et ses arguments à la moindre mise en demeure. Permettez-moi, à ce sujet, de vous conter une anecdote avec un de mes clients, M. Michu. Alors, oui, je sais, je bafoue le secret professionnel, mais nous sommes entre nous. Et puis, je ne dévoile rien, en vous disant qu'aujourd'hui, le secret professionnel est un voile de plus en plus fin. En tout cas, certains n'hésitent pas à lever dès l'ouverture de nos cabinets pour fouiller nos agendas de corbeaux, dangereux complices de criminels, menteurs et capteurs des 6 milliards d'euros manquant à l'économie française. Enfin, je dérape. Hashtag rabat. Bref, mon anecdote. Ah, excusez-moi. Mon téléphone vibre. Non pas que ça soit désagréable, mais... Ah, c'est M. Michu. Oui, allô. Oui, M. Michu. Comment allez-vous? Où en est votre dossier? Il est en cours, monsieur, il est en cours. C'est-à-dire? Mais écoutez, M. Michu, faites-moi confiance. Il ne faut pas dévoiler nos arguments tout de suite. Mais pensez-vous une seconde que Napoléon Bonaparte dévoilait contradictoirement ses plans de bataille avant de les lancer aux Anglais? Non. Attendons au moins 3 ou 4 injonctions péremptoires de contrôle, voire un rendez-vous de clôture pour dévoiler notre plan de bataille et notre stratégie. Oui. La pièce que vous m'avez communiquée qui démontre la mauvaise foi de votre adversaire. La surprise, monsieur Michu, je la dévoile sur l'audience, vous verrez la réaction. Oui, peut-être que la pièce serait écartée des débats, mais enfin, monsieur Michu, pensez à l'effet de surprise, personne ne l'aura vu venir. Écoutez, ne vous inquiétez pas, monsieur Michu, on les aura. Je vous rappelle d'ici 2 ans. D'ici là, pensez quand même à me régler les provisions sur honoraires, car en la matière, mieux vous dévoilez très tôt. Alors, excusez-moi, mais le boulot, c'est le boulot. Et puis, vous avez vécu l'anecdote en live. Toujours pas convaincu? Prenons un exemple peut-être encore plus parlant. Plus centré en tout cas sur le sujet du jour, l'homme. Pensez-vous une seconde que ces femmes se précipiteraient à la veille de Noël sur les rayons de la FNAC pour acquérir coûte que coûte le calendrier des dieux du stade si les dix dieux n'avaient pas l'objet du désir voilé par un ballon de balle ou un genou inopinément placé devant? Bon, peut-être que si. Mais imaginez le même calendrier avec les dieux du barreau. Avec le code civil à noter. Comme seul voile de pudeur. Le mystère appelle le désir. Suggérer sans rien dévoiler, voilà la formule magique. D'ailleurs, nos illustres ancêtres, les hommes historiques, ont très vite compris. À votre avis, pourquoi ont-ils très rapidement choisi de voiler leurs parties intimes à renfort de peau de bête? Est-ce seulement parce qu'ils avaient froid et qu'à l'époque, les avancées de la science et de la bioéthique n'autorisaient pas la congélation in situ des spermatozoïdes? Non, pas seulement. Parce qu'ils avaient compris que baisser le voile sur leur intimité provoquait mystère et désir. Alors est-il temps, aujourd'hui, maintenant, de lever le voile sur ce piège tabou, ce joujou extra, qui fait craquer au mur, au risque, peut-être au plaisir, de voir tomber les filles à nos genoux. Car au fond, l'un des mystères de l'homme, et particulièrement de l'avocat masculin, Robert Badinter l'a déjà dévoilé. Oui, Robert Badinter, qui a tant fait pour l'œuvre de justice, évoquant les propos de son mentor Henri Torres, lever le voile sur cette expérience unique que nos consoeurs ne pourront jamais vivre. Plaider, c'est bander. Et convaincre, c'est jouir. D'ailleurs, je sens que je vous ai convaincu. Dois-je vous démontrer la vérité de ce mystère masculin en retirant cette robe sensuelle pour laisser vivre et s'exclamer la masculinité? Mais ne serait-ce pas se dérober que de succomber à la tentation de lever de voile? Enfin, après tout,
je peux bien vous le dire, il y a un homme derrière cette robe.